Bonjour, soyez les bienvenus chez Modette. Pendant cette période de confinement, il nous est assez difficile de vous présenter des vidéos. Parce que bien que nous soyons ouverts pour le dépannage et les réparations urgentes, la plupart de nos fournisseurs, eux, sont fermés. En somme, nous pouvons travailler, mais sans matériel. Essayez de comprendre. C'est comme si je vous disais que ma maître me donne des cartons pleins d'os à moelle. Vide. C'est un peu idiot, non? Quoi qu'il en soit, pendant cette période difficile, on travaille quand même un peu. Et un nouveau client s'est présenté dans nos locaux et nous a demandé de remettre son véhicule en état. Oui, pas de problème, bien sûr, si on sait avoir les pièces. Sauf que le véhicule en question est un scooter MBK Booster et que nous n'avons pas vraiment l'habitude de scooter. Donc, on se retrouve avec un scooter de 50 cm3 dans un triste état, comme vous pouvez le voir. C'était à pleurer. Le scooter est entré à l'origine pour un problème moteur, des problèmes électriques en pagaille et pour qu'on le remonte correctement. C'est exactement ce qu'on a fait à la base. Mais comme vous le savez, nous on fait du tuning. On a donc proposé au propriétaire du scooter de tuner un peu sa bécane. Donc, élargissement des carénages, peinture personnalisée, selle en cuir de niveau, arceau de sécurité en alu anodisé, gonflage du moteur pour y mettre, je sais pas moi, 300 ou 400 chevaux, autoradio avec 8 haut-parleurs intégrés, branchés sur les amplis, haute performance, etc. Le tout pour, disons, 16 500 €. C'est bon, ça te va? L'idée plaît, mais financièrement, ce garçon est assez limité. On fait quoi alors? Pas de bras, pas de chocolat, pas de pognon, pas de tuning. Donc, problème numéro 1, les finances limitées, très limitées. Et problème numéro 2, une fois le scooter remis en état et un peu modifié, il risque d'attirer l'attention. Et il faudra donc prévoir une alarme pour éviter qu'elle disparaisse. Donc encore de frais à prévoir. Dites, c'est pas l'histoire du serpent qui se mord la queue? Donc voilà notre dilemme. Et on rentre là dans le sujet principal de cette vidéo, les alarmes. Ou tout du moins les moyens pour éviter le vol de vos scooters, vélomoteurs, petites motos, trottinettes électriques, patins à roulettes. Non, pas les patins à roulettes. Il n'y a pas assez de place pour y cacher une alarme. Bon, soyons clairs dès le départ. Si on veut vous voler votre bécane, alarme ou pas, elle partira. C'est triste à dire, mais de nos jours, une alarme qui sonne laisse tout le monde indifférent. Une camionnette qui embarque un scooter, même avec l'alarme qui hurle, n'étonnera personne. Et pire encore, personne n'ira même voir ce qui se passe. C'est triste, mais c'est la stricte vérité. Ceci étant dit, on ne va quand même pas faciliter la vie des voleurs. Autant laisser les clés sur le contact et mettre une pancarte « Volez-moi ». Non, si vous avez un scooter auquel vous tenez, il faut faire en sorte qu'il soit le plus sécurisé possible contre le vol. On vous montre ici le scooter une fois passé par nos mains, histoire de vous faire une idée de ce qu'on peut faire pour un tout petit prix. Alors, vous en pensez quoi? On a remis le moteur en état, fait un entretien, refait le câblage électrique, remonté les carénages, on les ajustant correctement, et puis on est passé à l'étape de modification, mais avec un tout petit budget. On ne peut pas faire grand chose. Après une profonde réflexion, qui a dit que j'étais pas équipé pour ça? Bon, on a rejeté l'idée de modifier le carénage, trop cher. On a donc opté pour des modifications discrètes mais qui changeront bien l'apparence globale. Des autocollants. Dans le commerce, on vend des autocollants tout faits qui pourraient faire l'affaire. Le problème, c'est qu'ils sont rarement étudiés pour votre scooter spécifiquement. Vous retrouverez donc avec des autocollants qui n'auront pas la bonne taille, pas la bonne courbure et donc s'adapteront à peu près à votre scooter. C'est pas ce qu'on recherche ici. Un client, quel qu'il soit, a le droit d'avoir un travail correct, adapté à sa machine, même avec un tout petit budget. Donc, on passe par l'étape du design pour faire nous-mêmes ces autocollants.
Une fois ces autocollants dessinés, découpés et collés, on n'était pas vraiment content du résultat. Trop simple, trop commun. Nouvelle réunion pour voir ce que l'on peut encore faire sans faire exploser le budget du client. Et on s'est accordé pour mettre un peu de couleur dans tout ça. On intègre donc quelques diodes de couleur. 2 diodes pour les yeux du dragon à l'avant, une grosse diode pour colorer légèrement le phare et des diodes de couleur pour l'éclairage du tableau de bord. Une solution bon marché mais qui ressort bien. Le résultat parle de lui-même, un relookage complet à peu de frais. Mais là, on se rend compte que ces modifications, même bon marché, risquent d'attirer des personnes envieuses. Il faut donc sécuriser le scooter, tout en faisant encore une fois attention à ce sacré budget. Pourquoi on n'est pas en Floride où les clients viennent vous voir, les poches remplies de billets, qui discutent de tout sauf du budget? Eh non, pas de chance. Nous, on est en Belgique et les clients ont souvent un petit budget avec lequel on doit faire des miracles. Mais bon, donc on passe en revue les différents systèmes capables d'éloigner non pas le voleur professionnel, mais le petit voleur attiré par une occasion comme ce scooter qui va très certainement attirer le regard. On passe sur le chêne et câble anti-vol. Je n'y crois pas en l'efficacité de ce système, trop facile à couper et souvent par fainéantise leur propriétaire la laisse ranger sous la selle. J'en ai que pour 2 minutes, inutile de sortir la chaîne, n'est-ce pas? Donc on ne s'intéresse qu'au système dit électronique. Le système numéro 1, la diode clignotante rouge. C'est une simple diode clignotante qui s'allume dès qu'on coupe le contact. Elle simule tout simplement la présence d'une alarme. J'ai bien dit, elle simule. Elle fait croire qu'une alarme est branchée. Alors qu'en réalité, il y a juste qu'une petite loupiote qui vous donne un petit éclairage rouge. Le coût, moins de 5 €. Mais l'efficacité est nulle. C'est joli, mais c'est tout. Système numéro 2. Un interrupteur coupe-moteur. Ce montage est intégré dans le circuit électrique pour couper le moteur une fois l'interrupteur enclenché. Donc impossible de mettre le scooter en route si on ne connaît pas l'emplacement de cet interrupteur pour le couper. On parle d'interrupteur coupe-moteur, mais dans la réalité, et si c'est fait correctement, il s'agit d'un montage comportant un interrupteur associé à un relais. Le coût est d'environ une vingtaine d'euros. L'efficacité, disons, relative. Cela dépend de l'emplacement de l'interrupteur. Mais une recherche approfondie au vu de la taille d'un scooter, on trouvera toujours ce système et on pourra le mettre hors service. De plus, ce système n'est pas couplé à un système sonore. Donc, si quelqu'un se met dans un petit coin avec votre scooter, il aura tout le temps pour trouver cet interrupteur et le démonter. On oublie donc. Système 3. Alarme de base détectant un basculement. C'est un petit module généralement vendu sans sirène. On leur accorde donc un klaxon. Il détecte la variation de la position du deux roues et déclenche le klaxon en cas de déplacement du scooter. Ça coûte environ 10 € plus un klaxon ou une sirène. L'efficacité, bon, disons que c'est un système de base qui est pour ma part le minimum acceptable. Le problème, c'est qu'il faut lui adjoindre un système pour sa mise en route. Si on l'enclenche par un interrupteur, on en revient de nouveau au problème de pouvoir cacher cet interrupteur. Et sur un scooter, il ne sera pas difficile de le retrouver. Un système par relais est préférable. Il s'enclenchera automatiquement lors de l'arrêt du scooter. Mais encore une fois, il sera difficile de cacher efficacement le système pour le rendre réellement efficace. Ce type d'alarme est souvent non réglable et a besoin d'une secousse assez forte pour déclencher. On peut tout à fait rechercher le système et le désactiver en le démontant sans le faire déclencher en y prêtant un peu d'attention. De plus, en coupant un simple fil, que ce soit celui de son alimentation ou celui qui va au klaxon, on le rend inopérant. C'est donc pas le système idéal. Mais, encore une fois, c'est un système minimum pour être un minimum sécurisé. On passe au système 4, l'alarme 2 roues. Là, on arrive dans du sérieux.
c'est un système qui détecte le basculement du scooter, tout comme le système auparavant. Mais il détecte également tout mouvement, même minime, du scooter. De plus, il détecte toute consommation anormale du système électrique. Ce type de système dispose normalement d'une sirène puissante et même quelquefois auto-alimentée. C'est-à-dire qu'elle dispose de sa propre batterie, donc couper la batterie ne servira à rien, elle continuera de hurler. Certains systèmes actionnent les clignoteurs à l'allumage et à l'extinction, et lorsque celle-ci détecte une intrusion, bien sûr. C'est pour ma part le meilleur système s'il est monté et réglé correctement. Coût à partir de 50 €, mais le prix peut monter à plus de 600 €. Efficacité optimale. Veillez juste à ne pas le monter sous la selle directement reliée à la batterie. Pour qu'il soit réellement efficace, montez-le quelque part où il faille démonter un maximum de parties pour qu'il soit accessible. Donc quelque part dans le carénage où il n'est pas accessible sans démontage. Ce système se déclenchera si on bouge au scooter. Donc toute tentative de démontage le fera hurler. De plus, certains systèmes coupent l'alimentation électrique, rendant impossible sa mise en route sans couper l'alarme. Tout cela, couplé à une sirène puissante et au signal lumineux des clignoteurs, rend les choses plus difficiles pour les voleurs. Et c'est exactement ce qu'on veut. Il existe encore un système, le 5e de cette liste, le tracker. Ce n'est pas un système anti-vol en soi, mais c'est un système qui vous permet de retrouver sa localisation, donc l'endroit où elle se trouve, si jamais elle venait à disparaître. Donc, en cas de vol, vous pouvez faire une recherche sur Internet pour voir où se trouve votre scooter. Ce système, couplé à une alarme efficace, représente le top dans la guerre contre le vol de son scooter. Maintenant, dites-vous bien que si malgré toutes vos précautions, on volerait votre scooter, c'est votre temps de réaction qui fera la différence. Si vous réagissez rapidement en allant voir la police avec la localisation de votre deux roues, vous augmentez de chances de le retrouver. Si vous tardez, les voleurs auront tout le temps de démonter tous vos systèmes de sécurité et ce sera à vos dépens. Donc, pour sécuriser correctement ce scooter, nous avons opté pour une alarme complète de type 4. On pourra toujours, le cas échéant, par la suite, rajouter un tracker. Comme je le disais donc, il faut tout d'abord trouver un emplacement pour y fixer cette alarme. Pas en dessous de la selle, s'il vous plaît. C'est là que n'importe quel idiot irait voir en premier lieu. Ne leur facilitez pas les choses. Dans ce cas-ci, on a opté pour l'intégration dans le carénage avant, demandant un démontage de celui-ci pour y accéder. Exactement ce qu'on veut. Faites attention quant à l'espace disponible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois remonté, il reste souvent peu de place disponible. Faites donc attention à cet espace disponible. Regardez dans notre cas ici par exemple, le phare prend pas mal de place. Si vous n'y prêtez pas attention lors du remontage, vous allez avoir de surprises. Tenez à l'esprit que l'alarme se compose d'une unité centrale, d'une sirène et d'un câblage souvent assez conséquent. Plus, vous devez avoir accès au système électrique. Tous les systèmes d'alarme corrects devront au minimum se raccorder à un positif continu, c'est-à-dire que le positif est toujours présent, que la clé soit tournée ou non. Un positif sous clé, c'est-à-dire que le positif est présent uniquement quand la clé est tournée. Un négatif, et là c'est pas difficile, le négatif est présent sur toute la partie métallique du châssis. Mais dans certains cas, vous aurez besoin d'avoir accès au fil des clignoteurs, un fil empêchant le démarrage du scooter, cela peut être le régulateur de tension, ou le relais principal, ou encore la pompe à essence si elle existe sur votre scooter. Donc, l'idéal c'est de trouver un emplacement où le système électrique est accessible dans son entièreté. Une fois l'emplacement trouvé, fixez solidement l'unité centrale de l'alarme. Cela peut se faire soit avec un double face de carrossier ou deux vis si c'est possible. Placez également la sirène et fixez-la. On ne va pas vous expliquer ici comment raccorder une alarme. Cela varie d'une alarme à l'autre et changera donc en fonction de l'alarme que vous aurez achetée. Reportez-vous à la notice, et j'espère pour vous qu'elle existe cette notice.
Sinon, bonne chance. Toutes les connexions seront de préférence soudées et isolées, soit par de l'isolant collant de qualité, soit encore mieux, par de la gaine thermorétractible. Utilisez un multimètre pour trouver le fil où vous connectez. Testez une fois scooter éteint et une seconde fois scooter allumé. Raccordez d'abord tous vos fils provisoirement. Testez moteur éteint et alarme coupée, puis moteur allumé et alarme coupée, puis moteur coupé et alarme allumée, et une dernière fois moteur allumé et alarme allumée. Pourquoi autant de précautions? Parce que certains fils peuvent changer de polarité en fonction que le contact soit mis ou pas. On n'est jamais assez prudent. Et de cette manière aussi, vous pouvez tester toutes les fonctions de l'alarme, voir si elle fonctionne bien correctement. Une fois toutes les connexions faites, soudez-les définitivement et isolez vos connexions correctement. Le fil d'antenne doit être placé, si possible, sans toucher à une partie métallique du scooter. Le plus haut possible, en veillant à déplier toute la longueur de l'antenne. Fixez-la avec des colsons bien droites. Le réglage doit être fait de façon à ce que l'alarme se mette en route si vous tentez de déplacer le scooter. Toutefois, ne la réglez pas de manière trop sensible. Sinon, le moindre coup de vent, la moindre voiture qui passe, va déclencher l'alarme et à la longue, ça va vous énerver. Et vous finirez par ne plus enclencher votre alarme. Et avoir une alarme qu'on n'allume pas, ça ne sert pas à grand chose. Veillez à n'avoir aucun fil qui dépasse et qu'aucun fil ne soit accessible une fois le carénage remonté. Attachez tous vos fils solidement, encore une fois, avec des colsons ou de la bande isolante de qualité. Refaites un test une fois tout remonté correctement. Voilà, votre scooter est correctement sécurisé. Idéalement, une combinaison d'une bonne alarme et d'un tracker vous laissera dormir sur vos deux oreilles. Entre nous, comment on fait pour dormir sur ces deux oreilles en même temps? Moi j'ai déjà essayé, mais étant donné que j'ai une oreille de chaque côté de ma tête, j'y arrive pas. Enfin, allez, soit. Donc voilà, au final, nous voilà avec un scooter personnalisé à votre goût et bien sécurisé. Mission accomplie, le tout pour moins de 350 €. Avec des autocollants personnalisés. Qui dit mieux? Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Laissez-nous aussi vos commentaires, ceux-ci sont importants pour nous et on répond toujours à chaque message. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, bye! Yeah, yeah.